Hola, hola, amis Sagittaires! On se retrouve pour les messages que j'ai à vous transmettre sur la semaine du 10 au 16 mars. On n'oublie pas que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors prenez uniquement ce qui résonne. Alors je suis désolée, hein, je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai une voix peut-être pas très agréable. Bon, je vais essayer de faire avec, alors soyez indulgents. Allez, c'est parti. Les messages à vous transmettre, amis Sagittaires, pour la semaine du 10 au 16 mars. Oh, on a le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Bon, là, on peut vous dire d'essayer de vous satisfaire de ce que vous avez déjà, de ce qui vous rend, déjà heureux au quotidien et peut-être que, à force, avec le temps, le quotidien, le travail, je sais pas, la famille, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça au quotidien qu'on voit plus parce que, beh, c'est voilà, c'est devenu habituel, donc on n'y prête plus attention et là, ce qu'on vous dit, c'est justement de refaire un focus sur ce qui est essentiel et qui vous rend déjà heureux au quotidien. En tout cas, de vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Allez, on va regarder avec le Béline, l'héritage, campagne santé, et l'inconstance. Et on a l'appui. Il y a quelque chose qui est venu perturber votre équilibre ici. Alors, soit dans le passé, soit quelque chose qui concerne la famille, la transmission, peut-être un héritage. Il y a un homme qui vous aide ici. Ouais, il y a un homme qui vous aide à retrouver la paix après une période, assez négative. Vous avez besoin ici de retrouver un certain bien-être. C'est peut-être quelque chose qui remonte à l'enfance aussi, hein. Peut-être que là, i un événement va faire ressurgir, un mal-être, mais qui remonte, à plus loin que ça, vous voyez? On peut parler ici, hein, d'un professionnel de santé, hein. Quand je dis professionnel de santé, ça peut être, un thérapeute ou ça peut aussi être, un problème de santé, hein, qui est sous-jacent depuis un certain temps et qui là, demande à être, qui demande en tout cas qu'on se penche dessus. Mais vous arrivez à retrouver une certaine paix ici. Oui, oui, par rapport à quelque chose qui alors soit quelque chose qui des énergies négatives qui vous ont pesé, soit par rapport à des gens qui ont été mal intentionnés, hein. Oh oui. Oh oui et vous retrouvez le chemin du bien-être ici. Alors peut-être que vous avez eu besoin de faire un break, de vous éloigner d'une situation qui vous a déstabilisé et quelqu'un vous soutient dans cette démarche. Encore une fois, ça peut être un professionnel de santé. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Ça peut aussi alors, j'ai quelque chose qui me vient, un autre message. Ça peut aussi concerner un foyer, un endroit où il fait bon vivre, vous voyez? Où on est bien et ça peut aussi être une maison familiale, qui est là
depuis des générations, vous voyez, qui se transmet de génération en génération. Et peut-être que là, il y a peut-être eu, j'allais dire une nouvelle, mais pas forcément, mais quelque chose qui a perturbé ce, comment dire? Je vois pas de, non, c'est pas un projet de, ça pourrait, hein, mais ça pourrait être effectivement un projet de vente d'une maison familiale qui est là depuis des générations. Et ça peut être quelque chose qui justement vous déstabilise, quoi. Mais je le vois plus dans l'autre sens, la première interprétation que j'ai donnée. En tout cas, il y a quelque chose qui... Ah, et l'argent. Mm. Il y a quelque chose qui est là depuis un certain temps, hein. C'est quelque chose qui a traîné, une situation qui a traîné. Et là, vous avez envie d'accélérer le mouvement. Maintenant, ah, ça peut quand même vraiment être... voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose d'administratif ici, hein. C'est comme si une situation avait été au point mort pendant un certain temps. Comme s'il y avait un doute sur la direction à prendre, ou en tout cas la démarche à entreprendre, et que maintenant, il était temps de prendre une nouvelle direction. Alors oui, c'est un peu sinueux, c'est peut-être pas une direction facile à prendre. Peut-être que ça demande un certain investissement, soit personnel, soit financier, mais vous êtes aidé pour prendre cette nouvelle direction. Euh, je sais pas, moi, ça me donne l'impression d'un changement de vie ici. Comme si on avait besoin d'aller vers plus de calme dans une situation. Peut-être que, attendez, hein, je me recentre sur les cartes que j'ai là. Ouais, moi, ça me donne la sensation qu'on a pris, on a mis du temps. C'est pas qu'on a pris le temps, c'est qu'on a mis du temps parce qu'il y avait des doutes pour entreprendre une démarche, et une démarche plutôt administrative, hein. Et ça peut concerner, voilà, alors soit un domaine familial. Il y a peut-être une décision, il fallait acter quelque chose ici. Et là, vous sortez des doutes, hein. Là, vous savez dans quelle direction aller, même si la direction est pas des plus simples, parce que peut-être qu'effectivement, il y a un aspect financier qui entre en compte, et que ça vous déstabilise. Vous savez pas si ça tient la route au niveau financier, mais il y a quelqu'un qui vous aide à prendre un nouveau départ là, pour retrouver une certaine sérénité. Ouais, ça peut vraiment concerner un héritage ici, hein. Ou un legs, quelque chose qui vous revient, mais
mais qui engage des démarches administratives et financières. Bon, ça, c'était la deuxième option. Mais si je reste parce que c'est vrai que ça me revient quand même beaucoup sur la première option, en tout cas la première interprétation, on voit qu'ici, vous allez retrouver le calme par rapport à une situation du passé qui a été compliquée, hein. Vous avez vécu quelque chose de compliqué, ça peut être aussi des soucis financiers, hein, ici, qui vous ont déstabilisé et qui sont venus toucher votre sérénité. Et c'est quelque chose qui a pu durer un certain temps, hein. Peut-être parce que voilà, des démarches ont été freinées ou ont été mises un peu en stand-by, ou vous n'avez pas fait ces démarches en temps voulu, j'entends. Bon, en tous les cas, il y a quelqu'un qui vous soutient ici pour vous permettre de retrouver le calme et la paix. Mm. Bon, on va regarder au niveau relationnel les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, au niveau relationnel, pour les Sagittaires, semaine du 10 au 16 mars. Hop là, hop là. Ouais. Alors, la rupture, la stabilité. J'en ai trop. Allez, une dernière carte. Et la communication. Et le désir. Bon. Hmm. Bien, bien, bien. Ici, on est tenté, hein. On est tenté de proposer, alors soit une entrevue, un rendez-vous, une invitation. En tout cas, on a envie de communiquer sur ces désirs, mais on voit qu'il y a c'est comme si on avait un doute sur la personne, hein, ici. Il Là, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui comment dire? Qui n'arrive pas. Vous voyez? C'est pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait une coupure dans un relationnel, mais, c'est comme si on était dans l'attente de d'une communication, et peut-être qu'on est tenté, hein, de lancer une invitation ici. En tout cas, ça nous fait profondément envie, mais on se sent pas sécure dans cette situation. Vous voyez? Je sais pas comment l'expliquer. Hem, c'est comme si ici on savait que, la communication dans tous les cas, allait revenir, que pour le moment effectivement, il y avait pas de dialogue, mais c'est pas pour autant une rupture de lien, mais
voilà, pour le moment, il n'y a pas de dialogue, mais c'est comme si on savait que la communication allait revenir ou allait arriver. Et on est tenté ici de lancer une invitation, peut-être pour relancer un peu la communication, mais en même temps, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'on se sent pas sécure dans cette situation. C'est comme si, hem, comment dire? C'est comme si, on savait pas vraiment de quoi l'autre personne avait envie. Vous voyez? On va regarder avec l'autre oracle. Ah, on a le nom. Hop là, oh, j'ai trop de cartes. Ouais. Mmh. Ouais. Alors pardon, hein, comme je suis un peu enrhumée. OK, alors, non mais c'est ça. Là vraiment c'est ce que je viens de dire juste avant. C'est que j'ai l'impression j'ai l'impression que quelqu'un a vraiment le béguin pour une autre personne, mais, heu, c'est comme si, on savait pas réellement ce que l'autre personne pouvait ressentir par rapport à soi. Donc, oui, effectivement, il y a c'est pas une rupture, de lien. Il y a des communications, on sait qu'il va y avoir des communications, mais en même temps, c'est ça me donne l'impression qu'on se sent non, mais c'est ça, avec la tierce, on se sent pas en sécurité ou on a l'impression qu'il faut, comment dire? Qu'il faut sortir d'une certaine zone de confort pour faire revenir les communications. Je mmh, ouais, on se sent quand même ça met un petit peu en crise, hein, on sait pas trop comment agir, on va dire, par rapport à cette personne. Il y a vraiment un attrait fort, hein, mais mmh, on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on ressent pour la personne ou à l'inverse, hein, c'est interchangeable, hein, mais de l'autre côté, on n'est pas sûr de ce que l'autre personne peut ressentir, peut vouloir, ou pas et pour le coup, ça met en insécurité, c'est-à-dire qu'on a envie de proposer quelque chose, mais en même temps, bah, ça bloque un petit peu parce que de l'autre côté, on n'est pas sûr. Bon, bah, écoutez, vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, au printemps, il y a jusqu'au printemps, on reste un petit peu dans cet état, un peu bloqué quoi, hein, à pas savoir, j'entends sur quel pied danser. Bon, ben, amis sagittaires, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!